Quand une église perd son amour pour Jésus, que se passe-t-il? Notre Père, notre Dieu, nous allons ouvrir ta sainte parole. Nous aimerions que tu sois là par le biais de ton esprit pour nous enseigner, pour ouvrir notre intelligence et pour inculquer dans nos cœurs les notions que nous devons connaître. Et donne-nous aussi de pouvoir les pratiquer dans notre vie. Père, mais qu'après nous finissons des messages, ça, nous ne sommes pas même chrétiens encore. Oh de grâce, Père Saint, parle encore ce matin. Parle, notre Père et notre Dieu. Tes serviteurs et tes servantes, écoute. Parle pour l'amour de ton nom et au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7. Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7. Il paraît que l'écran ne fonctionne pas. On va poursuivre parce que toujours dit message là supposé là, ce n'est pas sur l'écran. Nous allons commencer. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, Jésus qui parle, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quand une église perd son amour pour Jésus. Mes frères et mes sœurs, s'il y a jamais eu un livre qui pourrait être décrit comme un secret enveloppé dans un mystère, c'est le livre d'Apocalypse. Et pourtant, c'est le seul livre de la Bible avec une bénédiction directe pour tout le monde qui lit le livre ça, tout le monde qui prend temps et puis entend ça qu'a dit de livre là, ou bien tout le monde qui garde les prophéties qui y sont écrites. This book, Apocalypse, in which God speaks directly from heaven, it's a book that you need to familiarize yourself with. C'est un livre qui parle du sujet préféré du ciel, Jésus de Nazareth. Le livre commence par ces mots, la révélation de Jésus-Christ. Le livre là commence très bien avec parole ça, la révélation de Jésus-Christ. Le mot révélation est le titre du livre. En anglais, c'est ça, nous dit Revelation, but en français, nous dit Apocalypse ou bien Apocalypsis, grec l'a dit. Qui ça signifie? Il signifie révéler, ça fait révélation en anglais, révéler, ou bien dévoiler, ou bien découvrir, ou bien exposer, ou bien divulguer. Donc, l'Éternel, qui ça le fait? L'Éternel tire le rideau pour nous montrer quelque chose précédemment caché et inconnu. L'Éternel nous laisse entrevoir ce qui se passe dans les coulisses, dans le domaine des conflits spirituels. Le Christ ressuscité apparaît à Jean, exilé sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et Jésus le charge d'écrire cette prophétie
du livre de l'Apocalypse. Jésus dit à Jean, après le premier verset 11, ce que tu vois, Jean, écris-le dans un livre. Somewhere, écris-le dans un livre. Et voyez-le par cette église. Voyez que cette église dans l'Apocalypse. Voyez par all the 7 churches. Make sure you send this message to them. Et puis Jésus pour le préciser. Il dit, voyez à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Cette église, 7 messages. Cette église, 7 messages. Et pendant que nous pourrons commencer avec le premier message aujourd'hui, l'objectif là, c'est pour nous couvrir tous 7 messages. Et nous arriver à voir Laodicée. Ces 7 messages, attendez très bien matin, ces 7 messages, ils ont décrit la situation de cette église locale qui était gagnée à l'époque. Mais aussi, ces 7 messages, ils ont décrit 7 périodes de l'histoire de l'église entre la première venue de Jésus et la seconde venue de Jésus. Les 7 lettres s'adresse aussi à chacun de nous. Nous tous captons dans la radio, nous tous captons sur Facebook ou YouTube, ou bien captons directement sur WhatsApp, ou whatever way you are, message s'adresse à vous-même. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende. Nous tous avons des oreilles pour nous entendre. Les 7 messages aussi dévoilent 7 conditions spirituelles dans lesquelles le chrétien peut se trouver au cours de sa vie. Vous entendez très bien. 7 conditions que moi-même en ce moment, nous sommes capables de trouver nous là-dedans. Jésus découvrit, il dévoile pour nous. Dans ces messages, Jésus connaît parfaitement la condition spirituelle de chaque église. Vous entendez? Il connaît que les Éphésiens, ils ont reculé dans l'amour. Il connaît que les chrétiens de Smyrne, ils ont souffert, ils ont été persécutés. Il sait dans quelles circonstances vivent les chrétiens de Pergame. C'était l'église du compromis. Il connaît l'église Thyatire était divisée. Il connaît la situation spirituelle ou bien la faiblesse spirituelle des chrétiens de Sardes. Bon, Sardes sont l'église qui est réputée pour être vivante, mais la Bible dit, et pourtant Sardes est mouru. Jésus connaît la faiblesse spirituelle des Philadelphiens. Mais aussi, attendez très bien, il connaît l'autosuffisance et la cécité de Laodicéens. Mais Jésus, à travers ces 7 messages, nous donne des conseils. Jésus nous donne des encouragements. En fait, il nous lance des défis. Et si nous relevons des défis, il donne nous des promesses qui peuvent arriver à la fin. Et la première église que nous allons considérer, c'est l'église d'Éphèse. L'église ça située à Éphèse, c'est une ville. Pabli était une province qui était Asia ou bien Asie. Rome a plusieurs provinces, mais l'église, cette église était trouvée en Asie. L'église, ce n'est pas pour dire non, c'était Éphèse, mais elle était située dans une ville qui est Éphèse. Je dis, c'est dans Turquie, dans une ville qui est Séleuc. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Jésus Paul dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche, ça fait très bien mes frères et sœurs, au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais, Jésus dit, ton travail, tes œuvres et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. M'l'il pour raison encore. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Éphèse était une ville importante au 1er siècle. Sur le plan politique, sur le plan commercial et aussi sur le plan religieux. Politiquement, tenez très bien, c'était la capitale de la province d'Asie. Il y a les provinces la métropole suprême de l'Asie. Donc, si on ville, c'est capitale, on province où il y a une pile importance. L'église Éphèse trouve qui côté? À Éphèse.
Sur le plan commercial, les grandes autoroutes y convergeaient. Monsieur a un pont maritime, gros bateau a débarqué. Gon pile monde qui qualifiait Éphèse de centre de réjouissance aux vanités du monde antique. Mais nous aller plus loin. Religieusement, la ville était le centre du culte de la déesse de la fertilité et de la fécondité, Diane. Je ne vais pas mettre l'image ça sur l'écran pour vous parce que je ne parle pas. On dit que la déesse, Diane, elle était un pile saint, ça nous était en créole. Elle était un pile saint. On dit qu'elle nourrit l'ensemble de l'humanité grâce à ses saints très nombreux et engorgés du lait divin. Elle était connue sous le nom de la déesse Artémis pour les Grecs. Le temple dédié à Diane est devenu comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Dans le temple, ça, il y a un pile prêtre. Mais dans le temple, ça aussi, il y a un pile prêtresse. Ils ont servi dans le temple, et il y a un pile qui servi de prostituées religieuses. Tellement il y a mauvais bagages qui étaient passés dans le temple, tellement il y a bad things that were happening in this temple, il y a un philosophe, il y aurait Héraclite. Héraclite, pour le déclarer, on prend l'image, Héraclite, là, il y a une image, c'est mon ouais visage, monsieur. Héraclite était connu sous le nom du philosophe pleureur. Il toujours crié. Waouh! Pour qui ça, philosophe, ça, dans l'époque, là, t'as crié? Parce qu'il a déploré l'immoralité et la méchanceté de la ville. Il dit que citoyen dans la ville, ça méritait plus, t'apprends tout plus, noyé. Il dit ça que je ne pas jamais pas jusqu'à ce que tout le monde pourrait immoralité, ne va pas primer, monsieur, pas jamais. Parce qu'il dit, il vivait au milieu d'une terrible impureté. Guess what? C'était dans cette ville-là que se trouvait l'église chrétienne la plus influente de la province, Éphèse. Qui établit l'église? C'était Paul. Pendant ces 3 années de ministère à Éphèse, l'église s'est développée rapidement. L'église est devenue un centre important du christianisme primitif. Nous sommes capables de lire ça dans Actes chapitre 19. Les chrétiens vivant à Éphèse, ils ont subi toutes sortes de pressions de la part des païens. Cela comprenait l'opposition des païens, ils étaient opposés. Cela comprenait des accusations parce qu'ils ont été refusés puis ont participé aux activités religieuses païennes. Ils ont été accusés d'athéisme. Pour eux même, Diane, c'était véritable Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu, pas nous. Donc, si on va venir adorer Diane, si on va venir sous cette tête Diane, faites mon vérité. C'est ça qui a passé dans le temple. Parce que si vous voulez faire petit, il faut venir adorer Diane. Donc, Éphésiens ont dit non. Mon Dieu nous a dit non. Donc, ces Éphésiens ont été également inculpés. Ils auraient les cannibales. Ils ont dit que c'est cannibaliste. Why? Parce qu'ils ont célébré Sainte-Seine. Ils vont manger corps, emblème corps Jésus-Christ. Puis ils vont boire emblème sans Jésus-Christ. Ils disent, regardez maison, bon cannibale. Ils vont boire sang, ils vont manger corps. Ils ne vont pas comprendre ce qui a passé. Paul, l'apôtre Paul, Timothée et l'apôtre Jean ont exercé leur ministère dans cette église. Quel héritage? Pour Paul, t'es pasteur, Timothée, pasteur, Jean, qu'on a écrit le livre ça, t'es pasteur tout. Quel héritage, mais quel danger. Le passé était grand, mais les conditions actuelles, Éphèse, étaient périlleuses. Mais Jésus qui compte toute bagaille, le Christ que nous servons, qui est soucieux, qui ça le fait, Jésus donc se présente à Éphèse comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Jésus pourra le paraître. Il dit, moi-même, c'est moi qui ai mes 7 étoiles dans la main droite. Moi. Et moi-même, je marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là, nous lisons le commencement du livre, là, nous avons une explication, nous avons ça, symbole, ça a symbolisé. Là, Jésus dit, la marché au milieu des 7 chandeliers d'or, en d'autres termes, ça a dénoté que il est présent au milieu de son église. Il connaît une situation de l'église, il connaît besoin de l'église. Ça t'a donné bon encouragement matin ou même côté. Bon Dieu a servi là, il a caillou pendant ma parler là. Bon Dieu a servi, il connaît problème ou, il connaît difficulté. Il là, notre Seigneur se promène parmi son peuple. Notre Seigneur n'est ni propriétaire absent, ni divinité désintéressée. Il est là, de près et personnel. Il est intimement présent dans nos affaires. Christ, Jésus,
est notre soutien. Jésus, c'est notre protecteur contre ce coronavirus. Il est notre gardien vigilant, mes frères et mes sœurs. Il voit ce que nous faisons. Il voit ça n'a fait. Il entend ça n'a dit. Il connaît ça n'a pensé. Il connaît ça dans le cœur. Il connaît ça dans le cœur. Ça doit de pourtant plus l'assurance à vous-même. La marché parmi les 7 chandeliers d'or. Jésus, ça ne pas le faire au commencement dans l'église là. Il dit, je ne vais pas le féliciter. Il félicite l'église Éphèse. Il montre une bonne qualité Éphèse dans la caille. En dépit que Éphèse vive dans un environnement païen, en dépit que Éphèse vive dans un environnement qui est entouré avec un mode de vie païen, des pratiques immorales, les membres de l'église Éphèse, ils travaillent très dur. Ils ont démontré persévérance, ils ont démontré endurance pour le bien de l'évangile. L'église d'Éphèse était active et occupée à faire beaucoup de bonnes choses. Et les maps lire Éphèse, nous sommes Gilgal, travail Gilgal factuellement là, dans la communauté. Notre Seigneur, il évalue passion, Éphèse avec précision et équité. Il prend note de ça, Éphèse a fait. En fait, toute église qui existe aujourd'hui, il doit imiter l'église d'Éphèse à ce stade, dans le niveau ça, jusque-là. 3 choses en particulier sont reconnues et commandées par notre Seigneur. Il dit, guess what? Éphèse, je connais tes œuvres. Je connais des gens dehors. Je connais des gens manger dehors. Je connais des gens qui souffrent dehors. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais ton travail. Après, il dit, je connais ta persévérance. Cette communauté était occupée pour le Seigneur. Bon auteur, les Mons dit, les Éphésiens avaient travaillé jusqu'à l'épuisement. Ils ont supporté patiemment l'hostilité d'une société en contradiction avec leurs objectifs et leurs efforts. Ils ont travaillé jusqu'à l'épuisement. Ensuite, Éphésiens n'ont pas qu'à tolérer le méchant ou bien le mal. La sainteté et la pureté leur importaient. Dans mon les Écritures et non la culture. Après, prenez encore. Les Écritures et non la culture ont guidé leur comportement moral. La pureté de la vie était une caractéristique de cette communauté de foi. Malgré la pression extérieure, Éphèse, pas de jambes campées, pas de jambes lacées. L'église était doctrinalement solide. L'église était, comme on dit, doctrinalement solide. L'église exerçait son discernement en testant les faux prophètes. Après, les faux apôtres, après le patolé dans un sein. Depuis que faux enseignements, Éphèse dit non! Et c'est Jésus qui parlait. Tout ça, Jésus dit, c'est vrai. Les membres en particulier, ils ont résisté aux pratiques des Nicolaïtes. Verset 6 là, il dit ça. Nous ne connaissons pas exactement qui est Nicolaïte. Cependant, ils ont pensé que c'était Nicolas d'Antioche. Nous sommes dans cette diacre de l'église de Jérusalem qui est finalement tombé dans l'hérésie. Ils ont préconisé, groupe Nicolaïte, ils ont préconisé le compromis et la conformité avec les pratiques païennes. Et pour qui ça a été préconisé? Compromis, c'est parce qu'ils voulaient éviter l'inconfort et les difficultés de l'isolement social et de la persécution imminente. En d'autres termes, ils ont dit, tant pour eux après isoler nous, tant pour nous après venir persécuter nous, en nous collaborer avec eux, compromis. Les Nicolaïtes, ils reconnaissent aussi dans Pergame, attendez très bien. Lorsqu'ils dans Pergame, Jésus parlait de Nicolaïtes encore. Ça qui passe dans Éphèse, Éphésiens dit non, nous ne sommes pas d'accord avec Nicolaïtes. Votre Pergame accepté. Nicolaïtes, c'est eux-mêmes qui sont venus. Nous sommes capables d'adorer, attendez très bien, oui, César, l'empereur dans la chair, pendant que nous n'avons pas adoré Christ dans l'esprit. En d'autres termes, nous parlons dans le temps de Diane, Albrecht, puisque nous parlons de Diane, bon Jésus en esprit. Afin que vous voulez éviter embarras. Vous voulez éviter pour ne pas mettre de côté. Vous venez avec compromis dans l'examen. Éphèse campé catégoriquement. Éphèse dit no way, not in this church. Éphésiens ont dit non. Et Jésus-Christ félicite les Éphésiens. Éphèse les a refusés, mais Pergame les a tolérés. On l'a dit, on a couvert Pergame. Jésus dit, tu as pourtant ceci. Jésus parle ensemble avec eux. Je parler très bien, je me camper en route. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais
les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Jésus qui dit, ouais, moi j'aime ça, oui. Sans raï, moi raï tout. Jésus nous, il y a des choses que le raï, mes frères et mes sœurs. Et il est temps pour l'Église suspendre, faire compromis avec ça, nous connaissons la Bible, dit non. Il est temps. Ce n'est pas sans raison, je dis à nous dehors. Jésus dit aux Éphésiens, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. En d'autres termes, la vie n'est pas facile pour les gens. Les chrétiens d'Éphèse ont été confrontés, on te dit, à des défis particuliers. Il dit parce que vous avez refusé pour plier genoux devant Diane, devant la déesse Diane, ou les images de l'empereur, ils ont été calomniés, ils ont été critiqués, ils ont été boycottés, maltraités. Si je dis, est-ce que nous ne pouvons pas entrer dans le temple Diane? Les chrétiens d'Éphèse auraient été l'objet de violences physiques, d'ostracisme, ou bien réjection, expulsion sociale, de la répression économique. Ça veut dire, même ça, qui est passé faire ça, qui arrive au demain. Ou pas faire tel bagage, ou pas ni acheter ni vendre. Si vous comprenez ça, je dis, on a vu sous lui. Pourtant, malgré que vous avez été calomniés, malgré que vous avez critiqué, malgré que vous avez boycotté, vous avez maltraité, les Éphésiens ont enduré. Ils ont percé sous la charge. De toute évidence, Éphèse avait bien été enseigné par ses prédécesseurs. En d'autres termes, Paul était bien enseigné, Timothée était bien enseigné, et Jean était bien enseigné. Donc, Éphésiens n'étaient pas des fanatiques du beau temps. Les bagages là bon, nous là, mais les bagages là pas bon, nous courir. Non, Éphésiens dit non. Plutôt nous mourir, on bagages que nous pas fait. D'ailleurs, je suivre parce que mon côté me l'avant. D'après toutes les apparences, extérieurement, nous sommes capables de dire l'église, ça lui paraît sur l'église qui est en bonne santé. En bonne santé. Sa doctrine était parfaite. L'église là a fait de bonnes œuvres. L'église là a aidé des gens. L'église a travaillé dur. Yet, il y a un danger qui existait dans l'église là. L'église là est risquée pour devenir une église pharisaïque. Il a été en danger du légalisme. Il a fait toutes bonnes choses qui gagnent. Il a aidé les gens. Très bien, Jésus n'a aucun problème. Jésus demande de faire ça même. Jésus félicite parce qu'il fait ça. Après, mais Jésus dit, ça n'a fait li bon, oui, mais nous abandonné la bonne motivation. Éphèse, pas de bon problème tête, mais Éphèse, c'est un problème cœur. L'obéissance par devoir avait remplacé l'obéissance par amour pour Jésus. Et la différence entre les deux est énorme. Je ne vais pas montrer là-dedans matin. Jésus, si vous regardez dans la lettre là, mentionnait 9 choses que Éphèse a fait de bien. 9 choses. Je ne vais pas le répéter encore, mettre l'île. 9 things they were doing right. Mais Jésus peut mentionner one thing they are doing right, wrong. D'ailleurs, mon regardez très bien. Jésus mentionne combien de choses? Il me dit 9 choses qu'il a fait bien. Et Jésus peut mentionner une chose qu'il a fait mal. Le regard de 9.1, ça semble avec 10 commandements. Si nous violons, nous violons toutes. Jésus peut dire, parole ça à Éphèse, mais ce que j'ai contre toi. Verset 4 là. Mais ce que j'ai contre toi. Yes, Éphèse, vous faites belle bagarre. Yes, Éphèse, vous êtes des gens bien. Doctrine solide, théologie solide. Ou êtes des gens en pile. Théologie beau, ou goumé contre les gens qui disent, apporte, pas apporte, les gens qui sont méchants, ou goumé contre eux. Il y a tout ça, tout. Mais vous bagarre contre Éphèse. Quel mot douloureux et sobre à entendre de notre maître. Il y a un domaine dans la vie que le parent met. Il y a un domaine, il dit, il y a un domaine où je suis en opposition. Il y a un domaine qui me déçoit. Il y a un domaine qui est offensif dans la vie. Je ne parle pas ça. Et puisque c'est petit que nous y est, bon, on nous garde bien très bien. Nous tous qui là, est-ce que nous avons des gens, nous-mêmes qui sommes des gens qui sont là, est-ce que les gens toujours fait que nous contents? Non.
Ti moun qu'on fait nous fâcher. Même Jean tout. Jésus félicite nous pour tout bon bagage qu'on a fait. Et puis il dit, on côté mon petit problème. Le Fils de Dieu, avec des yeux comme une flamme ardente, voit quelque chose qu'il n'aime pas. Après, il dit honnêtement, il dit directement. Ouais, moun qui veut sauver, il bon vérité. Moun qui veut sauver, il pas bon feel good message. He tells you the right. Et bon, le peuple, bon Dieu, aime toujours remarquer que son peuple qui veut sauver, l'entend de ça qui doit, il essaie de faire. Jésus parlait avec Éphèse directement et honnêtement. Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Notez bien, les Éphésiens n'ont pas perdu leur premier amour, ils l'ont abandonné. Question, qui amour que les Éphésiens ont abandonné? Il y a beaucoup de points de vue. Par exemple, il y a un auteur qui dit, amour que le Père dit, c'est leur amour originel les uns pour les autres. Il y a un auteur qui dit, c'est leur amour pour Dieu. Il y a un autre qui dit, c'est leur amour pour l'évangile. Il y a un autre qui dit, c'est leur amour pour le Christ. Which one? Qui est-ce qui a amour? Éphésiens oublié. Parce que Jésus dit, tu as abandonné ton premier amour. Qui est-ce qui a? Paul gave us a clue. Parce que vous connaissez Paul écrit en lettre aux Éphésiens. Si vous allez dans Éphésiens chapitre 1er, et le verset 15, je vais sur l'écran, où après qu'il y a amour qui est oublié. Je vais lire deux textes pour vous, un seul texte, mais dans deux versions. Je vais lire dans 8 secondes et je vais lire dans Parole de vie. Dans 8 secondes, Paul dit Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus, et de votre charité pour tous les saints. D'ailleurs, je souligne le mot pour tous les saints. Charité, l'amour pour tous les saints. Dans la parole de vie pour entendre le plus bien. Paul dit, voici ce que j'ai appris. Vous, les Éphésiens, vous croyez au Seigneur Jésus. Dans le numéro 1, vous croyez en Jésus. Et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. Now, nous avons une idée de qui est amour. Ça, c'est l'église qui a commencé. Il y a foi dans Jésus. Après, il remet tout le monde dans l'église. Pas de monde, pas de parti pris. Tout le monde, c'est le monde. Il respecte tout le monde. Il vit avec tout le monde très bien. Il parle en l'ennemi. Il est bien avec tout le monde. Net. Vous aimez tous ceux qui appartiennent à Jésus de Nazareth. Paul, bon, nous en clou. Let me ask you a question. Si Jésus te gagne pour les qu'on lettre à Gilgal Jodia, qu'est-ce qu'on pense qu'il t'a dit dans la lettre là? If Jesus were to write a letter to your local church, what do you think he would say? Est-ce qu'on pense qu'il t'a dit même parole que dit l'église Éphèse là? I don't know. Tu as abandonné ton premier amour. Est-ce qu'on pense que Jésus t'a dit Gilgal ça? Comment on peut faire dire ou même bon Dieu dans le ciel là? Bon Dieu qu'on pas ka ouais. Lorsque un prochain qu'on ouais qu'on pas bien ensemble avec. Comment on peut faire dire ou même bon Dieu dans le ciel là, bon Dieu qu'on pas ka ouais. Lorsque un prochain qu'on ouais qu'on pas aimer. Ou aimer l'Éternel? Yes. Ou aimer Jésus? Yes. Mais qui relation avec les membres de l'église? Qui relation avec le pasteur? Qui relation pasteur avec les membres de l'église? Qui relation membre avec le pasteur? Je vais vous montrer quelque chose. Il y a 4 types de relations qui sont capables d'exister entre nous dans l'église. Et je vais prêter attention à ça que bon Dieu va me partager ensemble avec vous. Premier type de relation, c'est pas une relation liée, non? C'est ça nous en anglais, rejection, ou bien le rejet en français. Signifie rejeter, le rejeter au monde. Ou refuser, ou éloigner de lui, ou écarter. C'est le refus d'être en relation. Ou pas qu'on a une élection fin faite. Et puis, moun demande, qui est qui n'a tête laïque? Qui est qui n'a directeur école sabbat? Après, on ne dit pas là-dedans. Ouais, il pas collaborer. Le refus d'être en relation. Le rejet n'est pas une relation du tout. C'est plutôt un manque de relation. Il y a un refus pour capable en relation. Lorsque l'esprit de rejet y existait entre les membres du corps de Jésus, ça arrivait. L'église a divisé, l'église a démembré,
l'église là brisée même. Le corps a besoin d'attention pour être rétabli. Il y a un moment dans l'église, quand les croyants ils ont rejeté les uns les autres. Il y a basé sur l'esprit de compétition dans l'église. Ils ont été comme des rivaux au lieu d'être partenaires. Au lieu de mettre les têtes ensemble, ils ont son rival, son petit clan. Or, si je ne suis pas bien avec un tel, puisque bien ensemble avec moi, je dois l'être bien avec un tel tout. Ça ne se fait pas à l'église de Dieu. Éphèse, c'est une règle problème. Règle problème. Le rejet entre frères et sœurs en Christ peut être enraciné dans la rivalité ou bien la soif du pouvoir. Mon a besoin de position. Bon, l'autre mon a monté dans position. Il paraît même mon bon guess what? Puisque c'est pas lui, immédiatement on l'ennemi qui fait. Parmi toutes les relations potentielles entre croyants, la non-relation du rejet, c'est un point qui dénonce Jésus plus que toute autre chose. Bon, deuxième. Deuxième, c'est ça, nous relève tolérance. Tolerance en anglais, tolérance. Les personnes qui sont simplement tolérantes disent en effet, m'a supporte, oui, m'a supporte, mais comme pas là-dedans. Go pile monde qui écoute mais cœur pas dans ça. Yo perdu premier amour, yo oublié pour que moun y a travail. Yo serré dedans yo supporter ça qui passé mais yo pas là-dedans. Contrairement au rejet, la tolérance est une forme de relation, mais pas une relation positive. Ça nous est capable de dire en faveur de ce type, il est mieux que rejet, mais il n'est pas beaucoup mieux. Nous tolérer les autres, ça très bien ce que je dire. Nous tolérer les gens, nous pas faire du mal, mais nous pas faire rien tout pour nous aider. Nous tolérer les gens, nous pas faire du mal, mais nous pas faire rien pour nous aider. Nous pensons que c'est eux qui nous aidé, nous oublions que c'est Jésus qui nous a aidé. Lorsque nous tolérons les autres, nous ne pouvons jamais ouvrir que nous véritablement à eux-mêmes. Les personnes que nous tolérons peuvent dire que nous ne les aimons pas vraiment. Au troisième niveau, c'est au niveau que je songe écrit. C'est le niveau, nous appelons acceptance ou bien acceptation en français. C'est la reconnaissance ou bien l'approbation, reconnaître. Changez très bien. Gagner rejet, gagner tolérance qu'on ne pas dans l'acceptation. Un monde qui te rejette, un monde qui te tolère, qu'on est accepte. Il est capable de dire, you know what, qu'on a me rendre compte que j'ai tort. Je me rends compte que je ne peux pas collaborer avant l'année dernière. Je me rends compte que je ne peux pas collaborer avant le commencement de l'année. Je me rends compte que je dois essayer de connaître plus bien, très tôt, plus bien. Je ne peux pas être comme une catégorie plutôt que comme une personne. Je vous reconnais comme un fils, une fille de Dieu. Je vous accepte comme vous êtes en tout temps. Pas seulement leur conformer à mes attentes. Leur conformité à toi. Si vous faites ça, vous aimez, vous ensemble avec. Si vous faites des choses que vous vous ensemble avec. Lorsque nous nous acceptons les uns les autres, nous sommes à l'aise. Lorsque nous sommes ensemble, parce que nous voyons à travers les yeux de l'amour du Christ, nous sommes à l'aise. Parce que nous voyons l'autre monde à travers les yeux de Jésus, nous l'autre façon de traiter le monde. Cependant, étape acceptation, cette étape est importante. Mais cette étape ne répond pas toujours à la prière de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Côté Jésus demande pour nous tous capables de faire seul. C'est un début, mais ce n'est pas la fin. Il y a l'autre catégorie pour ne pas jamais oublier dans l'église. Catégorie, ça nous relève nurture en anglais, ou bien nourrir, ou bien entretenir. Nourrir est une expression d'amour qui ne se contente pas de recevoir l'autre. Ou capable de recevoir, mais pas déverser cœur dans moi-même. Lord, nurture somebody, you don't like only accept the person, you diverse, tu te déverses dans cette personne. Lord, nourrit moun, ou pas seulement accepter, ou chercher leur parole. Il y a un coronavirus, comme nous ne pouvons pas jamais le monde pour nous demander comment il est. Nous ne pouvons pas jamais le monde pour nous prier ensemble avec. Nurture, that's the relationship you should have. Nourrir l'amour, non seulement reconnaître l'autre, nourrir se sacrifier pour l'autre. Nous sommes capables de tolérer, nous sommes capables même grandir pour nous accepter sans discrimination. Mais très rarement, nous nourrissons l'autre. Très rarement, nous élevons un autre au-dessus de nous. Nous ne pouvons pas faire bagarre comme ça.
Comme vraiment d'un amour nourricier, je ne m'assieds pas à côté de toi, je m'assieds avec toi. Bon, me répondre ça. Il y a des gens qui chita ensemble avant l'église, mais ils chita bokoto, mais pas chita avant. Ou ka chita bokote, mais est-ce que chita kem? Ou pas chita kem? M'pa ouvri esprit bon. Seulement l'aime nourrir, m'ouvri comme bon tout. So l'aime nourrir comme bon. Le wap souffri, m'a souffri. Le wap réjoui, m'a réjoui. Le ou l'autre moun a maltraité, m'défend nous. Le ou l'autre moun même l'on parle a parlé mal, je ne me tais pas. Non, je campe pour me défendre nous. Et parfois me défendre nous même contre même les membres de ma famille. C'est ça nous ici à Sifi. Je prends position pour vous. Même là, pas là pour tendre. Je confronte même les membres de ma propre famille quand ils se trompent de toi. Je ne pas quitter pour débrouiller seul. Je prends votre part. Je campe, bokoto. Je défends nous. Parce que nous faisons seul corps. Ouais, pour qui ça me fait ça? Parce que bon Dieu qui mourit pour moi, tellement même. Bon Dieu ça opposé à toute bagarre qui blessait le corps de Jésus. Il opposé à toute bagarre capable de détruire le corps. Osborne dit, les chrétiens d'Éphèse avaient perdu la première bouffée d'enthousiasme et d'excitation dans leur vie chrétienne et s'étaient installés dans une orthodoxie froide avec plus de force en surface que dans la profondeur. Je veux vous me montrer un bagage. Si Jésus te pour qu'on l'aide à Gilgal, m'a clair ensemble avant. On croit qu'il a dit même parole ça le dit Éphèse là. Mes frères et mes sœurs, Jésus veut me la pour nous dire qu'il veut votre obéissance, mais aussi il veut votre affection. Bagay va marcher bien en Éphèse. Tout n'allait pas bien, mais tout n'était pas perdu. Notre grand médecin, Jésus, il diagnostiquait la maladie d'Éphèse. Après, il parle offrir, il est capable de dire un triple remède avec 3 impératifs directs. Jésus pourrait dire Éphèse 3 paroles ça pour nous, jamais oublier. Premièrement, il dit Éphèse, ok, nous prenons ça 2 fois. Il dit Éphèse 3 paroles ça, il dit Éphèse, songez. Souviens-toi d'où tu es tombé, songez. Jésus appelle les Éphésiens à se souvenir. La forme impérative actuelle de ce verbe leur fait signe de continuer. En d'autres termes, Jésus dit, pas jamais oublier quand on est tombé. Songez ça qu'il faut tomber. Retournez en arrière et notez quand où la flamme de l'amour s'est éteinte. Lorsque vous avez l'amour pour moi. Faites un inventaire. Évaluez où vous êtes maintenant par rapport à quand vous étiez dans le passé. Retournez à l'époque où votre amour pour Jésus était une passion brûlante. Et c'est tout ce qui comptait. Qu'est-ce qui se trouve maintenant dans votre vie? Jésus parle dit, repens-toi. Se repentir, c'est un changement de mentalité qui peut entraîner un changement d'attitude et d'action. Changer maillot. Comment on fait pas des gens dans l'église bien ensemble avec eux et puis leur arrive dans le ciel pour qu'on nous parle de accolade. Jésus dit repentis. C'est penser différemment. Cela exige que nous changions d'idée de pensée, que nos bonnes actions soient. Là, n'a pas que actions que nous avons faites sont qui méritoires, que bon Dieu nous mérite faveur, bon Dieu nous travaille pour ça. Non! En appelant les Éphésiens à se repentir, Jésus reléo. Puis au travail pour lui de façon que pas jamais fait auparavant. Jésus voulait dire que le travail dans l'église là, ça n'est pas un substitut à l'amour. Le travail n'est pas un substitut à l'amour, il n'est pas un remplacement pour l'amour. Jésus dit Éphésiens, la pureté n'est pas un substitut à la passion. Les actes que vous commettez ne sont pas un substitut à la dévotion. Yes, ou un travail dur, mais qui relation ensemble avec lui? Ne vous tapotez par le dos pour dire que, oh, you know what, m'a fait de bonnes choses. Bon, vous avez fait de bonnes choses pour la mauvaise raison. Why? Parce que Dieu
regarde le cœur. Dieu dit, troisièmement, pratiquez tes premières œuvres. Les premières œuvres sont les clés pour restaurer le premier amour. T'as très bien. Jésus le dit, Éphésiens, songez. Est-ce qu'on songe? Quand les jours ensemble avec l'autre accepte pour la première fois, ou fait, ou étudier le soin, chaque jour. Est-ce que le dernier jour, tu fais ça? Songez, l'on pas de venir dans l'école du sabbat. L'église fait bien qu'on y est. L'église à la caillou. Est-ce qu'on pas toujours en état? Songez quand les jours avec Jésus étaient si doux et précieux que vous ne pouviez pas penser à personne d'autre. Songez quand il était bon. Songez. J'en ai qu'on prier, j'en ai qu'on jeûner, j'en ai qu'on monter dans tête montagne en Haïti pour venir son visa pour venir aux États-Unis. Songez quand dévotion ça passé. Songez. Quand 27 000 personnes mourir, c'est pas moi qui t'ai commencé à avoir capable de songer. Vous ne pouviez pas croire que m'étais mon j'aimerais mon là. Ou l'on pas de quoi songer, l'on pas de quoi que m'étais capable de pardonner au monde tant coup, même pardonner. Songez, l'emté marcher ensemble avant, l'autre qu'on parle ensemble avec, l'autre qu'on chante pour moi l'église ou pas chante encore. Songez quand on t'ayé, l'autre qu'on a constamment pensé à moi, l'autre continuellement voir dans présence ou matin, midi et soir. Quand tes passions ça passé. L'endroit où vous êtes tombé amoureux de Christ pour la première fois est l'endroit où vous avez compris pour la première fois qu'il vous aimait, qu'il vous aimait. Non pas parce que son bagage qu'on fait. Non. Mais tout simplement parce qu'il a fait quelque chose pour toi. L'endroit où vous êtes tombé amoureux pour la première fois était probablement quelque part près de la croix. L'autre gardé sous croix, il cloué, il prend ma clou dans mel dans pied, couronne piquant fouet dans tête li. L'endroit quand tu te songes premier amour pour songer premier amour peut-être c'est tant coup cette hymne à la croix. Je me suis tenu un jour. L'amour et la miséricorde m'ont trouvé. Près de la croix, ô agneau de Dieu, amène ces scènes devant moi. N'oubliez la croix. Le retour et la réalisation des premières œuvres empêchons l'Église de perdre son témoignage et éventuellement perdre son existence. Dans un mot, on lit ensemble avec. Et si vous oubliez, songez ça. Jésus dit à l'Église d'Éphèse, si ça me dit fait ou pas fait, il dit, mais ça qu'a privé. Je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus veut dire là? Jésus dit à Éphèse, si vous pas fait, ça me dit faire. Je retire le chandelier à l'emplacer. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi carefully. Quand une église perd son amour pour Jésus, cette église perd même la raison de son existence. Quand l'église perd l'amour pour Jésus, l'église, ça, il pas même doit exister encore. Il est en danger de voir son chandelier retiré de sa place. Même genre avec les enfants d'Israël. Israël l'autre fois, qui perd du privilège, qui fait aujourd'hui à moins, on tient haïtien, on a campé devant chez ça, m'a prêché l'évangile. C'est juif qui a fait travail ça. Éphèse, aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, est en ruine. J'aime bien l'image là quelque part. Éphèse est en ruine. Éphèse est une ruine de décombre aujourd'hui. Là, nous parlons d'étudier Smyrne. Nous parlons de Smyrne existe jusqu'à présent. Ville là où elle est Izmir, Smyrne. Mais de côté Éphèse, Éphèse disparaît. Question que j'ai pour les Éphésiens, ont-ils récupéré leur premier amour? Est-ce que tu tournes back pour te repentir? Jésus demande depuis repentir. Est-ce que tu te repenti? Éphèse sont ruinés aujourd'hui.
Léon l'église perdit son premier amour. Léon l'église suspend mes frères avec seul. Léon l'église suspend vivre bien avec mon frère. Léon l'église c'est dans l'ennemi koye. Léon l'église c'est dans yin yang. Léon l'église elle ne pas vouloir ouais l'autre ou prend route pour disparaître. Et finalement, l'église est mise au défi par une promesse. Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons quoi dans ça? Nous avons noté le pluriel ici. Aux églises. Ce que l'Esprit dit aux. La parle avec Éphèse, mais il dit ça m'a dit Éphèse là. Il pour toute l'église. Ce que l'Esprit dit aux églises. Notez le pluriel ici. Alors que promet le Christ? Exalté à chaque croyant et à chaque église. Jésus promet pour nous manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oh, mes frères et mes sœurs, nous aurons droit de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les nous regardons l'arbre de vie qui contient dans les nattes, nous tournons back dans la Genèse. Ça Adam avec Ève perdu à cause du péché. Moi-même, ensemble, on a retrouvé en Jésus-Christ. Le paradis est le paradis retrouvé, et plus encore. Le paradis, c'est un droit à côté les justes, même ensemble avant, nous pourrons régner avec Dieu. Mando, pas faire plan pour la terre, pas faire plan pour les États-Unis, pas faire plan pour Haïti, mais faire plan pour le ciel. Oh, mes frères et mes soeurs, coronavirus doit nous une leçon. Si bon Dieu t'a donné une chance pour nous tourner back dans l'église, si bon Dieu t'a donné une chance, et me dit très bien, si bon Dieu t'a donné une chance, l'église, please, priez, parce que moi, sans moi, je ne vais pas nous voir. Bon, cause ensemble avec vous. Lorsque vous avez une maladie qui est mondiale, ou besoin de solution qui est mondiale. Lorsque vous avez une maladie qui est contagieuse, de façon ça, si vous n'avez pas de solution mondiale, il ne va jamais sortir. Si bon Dieu t'a donné une chance pour tourner encore, il t'a donné une chance pour tourner encore, nous ne sommes pas même monde encore. Nous devons préparer nous pour le ciel. Ça, c'est signe avant-coureur que le monde n'a pas un lieu idéal. Le monde ce n'est pas caille nous que lié. Le monde c'est passager nous, il est sous la terre. C'est passé, n'a passé. Oh, mes frères et mes soeurs, l'endroit où nous parlons, c'est dans le paradis de Dieu. Là, nous parlons. C'est l'endroit où pas de péché encore. L'endroit où pas de coronavirus encore. L'endroit où bon Dieu lui-même est présent. Et ça fait paradis, c'est parce que Jésus sera là. Le paradis, c'est là où nous voulons aller. Nous vivrons avec Jésus. Là, nous serons avec lui pour toujours. Quelle merveilleuse promesse Jésus fait moi avoir. Question pour est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Pendant ce maintenant, une dame l'église qui voit un texte message, bon, mais moi, j'ai toujours utilisé texte message. Mon nom qui a parlé à son africaine, et cette dame était en pleurs, elle a crié. Il a une vision, il a crié, il dit, bon Dieu, il partage vision. Moi, ce n'est pas qui croit dans la vision, je fais tout le temps. Mais ça, je crois, gentil dame a crié dans la vision. Il dit, le ciel l'a ouvert pendant l'abdomen. Et puis Jésus paraît, vient chercher les élus. Et les élus ont monté, les élus ont monté, les élus ont monté, les élus ont monté, les élus ont monté. Sans pas que zèle, il a monté avec Jésus. Après, il dit lui-même, l'aller pour le monter. Il commence à monter. Et puis, un gros chien, il dit, c'est pas petit chien, non. Pendant la ça, il a crié, pendant la prière, il a dit, je me réponds, papa, pardonnez-moi, je ne peux pas vivre même jour encore. Il dit, gros chien, prend le pied. Et puis, le chien a râlé le dagaté. Il dit, ou même, ou pas monter. Oh, mes frères et mes sœurs, pensez à ce jour quand Jésus viendra. Pour tout le monde à monter, après, nous pas qu'à monter. Nous, adventistes du 6e jour, qui relation avec les membres d'église? Qui relation, étant que pasteur, avec les membres d'église? Qui relation membres d'église avec pasteur? Qui relation nous entre nous? Nous toujours dire, si relation horizontale n'est pas bon, relation verticale n'est pas bon non plus. Meilleure façon qu'on est sur Jésus, c'est les qu'on remet frère avec sœur. L'arbre de vie est une belle source symbolique de la vie éternelle. Seras-tu là? Nous pouvons vaincre par la persévérance. C'est celui qui vaincra. Mais pour vaincre, il faut persévérer. Je vais terminer. Dis matin à qui soit pensé.
plus dans la vie, m'a dit qui sont aimés. Dis-moi de qui vous parlez plus dans la vie ça. M'a dit qui moun ko aimé. Dis-moi qui ça qui excite. M'a dit qui sont aimés. Dis-moi qui sont aimés garder en pile dans la télévision ou bien sur internet ou dans Facebook ou dans YouTube. Dis-moi qui sont prend plaisir là-dedans. M'a dit qui sont aimés. Priez pour et pour moi-même tout. C'est que dans la réponse à la question ça, la personne n'est autre que Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Notre Père et notre Dieu, merci pour le message à l'église d'Éphèse. Quand une église perd son amour pour Jésus, cette église perd même la raison de son existence. Papa, fais-nous grâce. Parce que ça qu'on dit Éphèse, là, on est capable de dire n'importe église sur la terre maintenant. Même chose là. En terminant ce message, nous voulons remercier parce que vous voulez nous sauver. Permettre que Gilgal capable de tendre des messages Éphèse là. Et que Gilgal, non seulement qu'elle continue à faire ce qu'elle fait maintenant. Ça, l'église a fait qu'on a fait, elle continue à faire parce que bon Dieu remet, bon Dieu montre, notez 9 choses de bien que l'a fait. Il remet. But the most important thing, Jésus voulait à ce que l'église ait l'amour pour l'autre. Incarner cet amour dans notre vie. Et utilise-nous pour l'épanouissement spirituel des frères et sœurs ici-bas. Bénis l'église confinée à la maison. Bénis ceux qui se trouvent maintenant sur la ligne téléphonique. Bénis ceux qui nous écoutent sur Facebook, sur YouTube. Bénis ceux qui se trouvent à l'intérieur de cette église maintenant. Permettre que nous ne pas jamais oublier que mes messages se trouvent pour le matin. Quand l'église perdu l'amour pour Jésus, l'église a est en route pour disparaître. Parce qu'on est capable de retirer le chandelier de sa place. Pas quitter ça arriver dans nous. Sauvez-nous et prépare-nous pour le paradis. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles.